Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc nous allons voir tout simplement comment configurer le routage inter-VLAN. Voilà, donc dans la vidéo précédente nous avons vu concrètement comment configurer le protocole Spanning Tree. Donc on avait tout simplement ici configurer le route primary et route secondary sur ces deux switches tout simplement. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire maintenant c'est quoi? C'est très simple, nous allons configurer le routage inter-VLAN. Voilà, donc jusqu'à présent nous n'avons encore rien configuré côté adresse IP je pense. Donc nous allons venir sur les deux switches à ce niveau, le premier switch ici et ce deuxième switch. Alors donc ici nous allons travailler avec l'interface Gigabit Ethernet 00 sur ce switch. Donc je vais agrandir un peu la topologie. Je regarde c'est quelle interface, c'est interface Gigabit 00. Donc le routage inter-VLAN c'est ce qui va nous permettre tout simplement de faire communiquer tous les VLAN que nous avons configurés à ce niveau. Bon, ici vous avez plusieurs méthodes, c'est-à-dire vous pouvez soit d'abord configurer les adresses IP avant d'en arriver ici, mais moi j'ai préféré tout simplement configurer d'abord le spanning tree, après le routage inter-VLAN, parce que j'aurai besoin de ces adresses IP sur mes ordinateurs tout simplement. Alors vu que nous allons configurer le DHCP, alors donc ici sans trop tarder nous allons rentrer donc en mode de configuration globale tout simplement, et ici nous allons suivre une logique qui est très importante. Pourquoi? Parce que vous avez vu sur le switch à ce niveau, nous avons défini tout simplement ce switch là comme route bridge pour le VLAN 10 et VLAN 20, et ici nous allons faire exactement la même chose avec le protocole HSRP. Bon, c'est pas le moment d'en parler. Donc ici, je vais d'abord configurer l'adresse IP pour le VLAN. Je vais dire interface, c'est Gigabit 00, je crois bien, non? Ouais. Donc interface Gigabit 0/0.10. Donc ici en fait nous allons créer tout simplement des sous-interfaces, et après je vais dire encapsulation .1q tout simplement .1q 10. Voilà, donc le 10 que je suis en train de mettre à ce niveau et ce 10 c'est très différent. Le 10 que je mets ici c'est facultatif, c'est-à-dire je peux mettre 10, je peux mettre 20, peu importe, je mets ce que je veux, mais en tout cas je mets tout simplement 10 parce que je veux une convention, je veux une logique, je veux me retrouver pour dire que cette interface là appartient au VLAN 10. Après ici le 10 que je suis en train de mettre à ce niveau c'est obligatoire, ça spécifie tout simplement en fait que cette interface que je viens de créer à ce niveau, c'est une interface qui appartient au VLAN 10 avec l'encapsulation .1q que je viens de spécifier à ce niveau. Donc ça c'est important, il faut mettre 10. Et je clique sur entrée, et après vous allez donner une adresse IP avec la commande IP adresse comme d'habitude 192.168.10. je crois très bien, je vais vérifier les adresses IP pour le VLAN 10, 20, 30, etc. et j'en passe complètement. Voilà, donc 10.1, je vais mettre. Je mets ça comme ceci, voilà. Donc, je mets 10.1, j'étais à quel niveau? Je vais d'abord vérifier, voilà. 10.1, très bien. Et après, je vais mettre tout simplement le masque par défaut, qui est le masque 3x255.0, tout simplement. On est d'accord. Et après, je clique sur Entrée. Ensuite, je vais créer maintenant la deuxième sous-interface pour le VLAN 20. Donc, là, je vais dire tout simplement Interface. Interface, pardon, je fais d'abord Exit comme ceci. Et ici pour gagner le temps, je vais tout simplement rappeler la commande que j'ai déjà tapée. Donc interface Gigabit Ethernet 0/0.va. Je clique sur entrée. Je rappelle la commande. Et ici je vais dire encapsulation .1q 20 pour dire que ça c'est une interface pour le VLAN 20. Et après ici je vais mettre tout simplement l'adresse IP. Et l'adresse IP ici c'est tout simplement le point 20 que je vais mettre à ce niveau. Et je clique sur entrée.
Voilà, donc là je pense que c'est le point 20. Très bien, c'est le point 20 exactement. Alors donc une fois que vous avez fait ça, vous allez créer maintenant l'interface pour le VLAN 30, 40 et en avance. Ici je vais créer maintenant pour le VLAN 40, je fais exit, VLAN 30 pardon. Je rappelle tout simplement cette commande, je fais 30 comme ceci, donc interface gigabit Ethernet 0/0.30. Je vais activer l'encapsulation .1Q. Je dis ici VLAN 30, donc encapsulation .1Q 30. Et après, je vais donner une adresse IP tout simplement. Donc là, je vais modifier tout simplement à ce niveau. Le 30, c'est nickel. Je fais exit. Et enfin, je vais créer une interface pour le VLAN 40. Donc, interface gigabit Ethernet 0/0.40. Ici, je vais donner une adresse IP, pardon, l'encapsulation d'abord, activer l'encapsulation .1Q. Ensuite, ici, je vais donner une adresse IP. Donc là, je vais modifier juste le petit 40 qui se trouve à ce niveau. Voilà, le 30, je remplace le 40, pardon. Voilà. Donc là, je pense que j'en ai complètement terminé avec ce routeur-là. Et maintenant, nous allons passer au niveau du routeur R2. Alors, n'oubliez surtout pas de sauvegarder votre configuration. Je fais CTRL-C pour sortir du mode de configuration de l'interface. Je fais WR pour sauvegarder cette configuration. Et après, je vais aller tout simplement sur le R2 qui est ici, donc FR France. Je clique là sur le R2. Voilà. Et je vais configurer exactement les adresses IP qui se trouvent à ce niveau avec le point 2. Voilà, ici je vais configurer avec le point 2. Allez, c'est parti. Conf T. Ensuite, nous allons reprendre exactement la même démarche. Ici, je vais dire interface gigabit quoi. Je n'ai pas vérifié l'interface, c'est quoi? 00. Gig Ethernet, gigabit Ethernet 0/0.10. Voilà, donc ici interface gigabit Ethernet 0/0.10. Ensuite, ici je vais activer l'encapsulation .1Q. Je dis 10 comme ceci. IP adresse. Là maintenant, nous allons donner les points 2. Ici, je dis 192.168.10.2. Voilà. Et je mets le masque de sous-réseau. Très bien. Je fais exit. Je vais créer la sous-interface pour le VLAN 20. Je fais exactement la même chose. Donc, je rappelle la commande tout simplement pour aller vite. Point 20. Je rappelle encore la commande une fois de plus pour activer l'encapsulation. Là également, je mets point 20. Je donne une adresse IP. Donc là également, je vais mettre tout simplement le point 20 et c'est bon. Je fais exit. Je vais créer la sous-interface pour le VLAN 30. Donc je rappelle cette commande là. Je mets point 30 à ce niveau. Je clique sur entrée. Je rappelle la commande pour l'encapsulation .1Q. Ici, je mets point 30. Je rappelle la commande pour l'adresse IP. Ici, je vais venir mettre tout simplement point 30. Voilà. Exit. Et après, je vais rappeler la commande pour créer la sous-interface pour le VLAN 40. Je mets tout simplement point 40 à ce niveau. Je rappelle la commande pour l'encapsulation .1Q.40 également. Et enfin, l'adresse IP. Voilà. Et pour information, pour rappeler la commande, c'est juste les touches directionnelles de votre clavier. La touche haut et utiliser la touche haut et bas pour défiler. OK? Voilà, tout simplement. Et ici, les touches directionnelles pour aller de gauche vers la droite. Voilà. Donc ici, je mets 40 tout simplement. Et je clique sur Entrée.
Alors, CTRL-C pour sortir de ce mode de configuration. Là, actuellement, nous avons fini de configurer nos interfaces. J'ai sauvegardé, c'est nickel. Normalement, tout est nickel à ce niveau. Dans la prochaine leçon, nous allons configurer le protocole HSRP. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, que nous devons ici activer les interfaces. D'accord? Et aussi, n'oubliez pas, derrière, là également, il y a des adresses IP que nous allons configurer. Voilà. Donc déjà ici, il faut activer cette interface-là, gigabit 00. Pour ce faire, je vais accéder en mode de configuration globale. Je dis interface gigabit Ethernet 0/0 comme ceci. Donc là, c'est l'interface physique que nous allons activer. Je dis non shutdown pour activer cette interface-là. C'est bon. Je vais faire exactement la même chose au niveau de cette interface gigabit 00. Conft interface gigabit 0/0. No shutdown pour activer cette interface. C'est nickel. Maintenant, nous allons configurer les interfaces qui se situent à ce niveau. Mais avant, nous allons commencer d'abord par cette interface parce que ici également, nous allons créer deux sous-interfaces. Une sous-interface pour le VLAN 50 et une sous-interface pour le VLAN 60. Allez, c'est quelle interface physique? Gigabit 00. Alors, nous allons faire exactement la même chose. Enable conft interface gigabit Ethernet 0/0. Nous allons créer les sous-interfaces. D'abord pour le VLAN 50, je crois très bien. Et le VLAN 60. Je clique sur Entrée. Ensuite, ici, nous allons activer l'encapsulation .1Q. VLAN 50. Ensuite, je vais donner tout simplement une adresse IP. IP adresse 192.168.50. Là, c'est le point combien que j'ai réservé. Je vais essayer un peu de vérifier le point 1. Voilà. Je mets point 1 et je mets le masque de sous-réseau 3 x 255 tout simplement. Voilà. Je fais exit. Je vais créer la sous-interface pour le VLAN 60. VLAN 60, très bien. On va faire exactement la même chose. Je rappelle tout simplement la commande que j'ai déjà tapée. Je mets ici point 60. Et après, je rappelle la commande pour l'encapsulation .1Q. Là, je vais mettre également point 60. Je vais rappeler la commande pour l'adresse IP. Et ici, je vais mettre point 60 également. Voilà, donc c'est très important de faire l'adressage vraiment d'une manière vraiment hiérarchique et aussi conventionnelle pour avoir vraiment quelque chose de très facile à manipuler, hein. Parce que là, comme vous pouvez le voir, vous voyez, là maintenant nous allons activer l'interface physique ici, gigabit 00. Je dis conft comme ceci et je vais accéder au niveau de l'interface gigabit 00 comme ceci et je dis no shutdown pour activer cette interface tout simplement. Voilà, donc là j'ai activé cette interface et j'en ai complètement terminé. Maintenant, nous allons tout simplement configurer les 4 interfaces qui sont à ce niveau. Donc ici, j'ai cette interface là. C'est quelle interface? J'ai cette interface qui se trouve à ce niveau. C'est quelle interface? Serial 00. Je vais accéder au niveau de cette interface. Donc, conft interface serial 0/0. Je clique sur Entrée. No shutdown. Ça me permet d'activer cette interface. Et ensuite, je vais dire IP adresse. Et ici, l'adresse que nous allons donner, en fait, c'est une adresse IP qui appartient bien effectivement à ce fournisseur d'accès Internet qui est tout simplement Orange. Orange France. OK? Voilà. Donc, c'est cette adresse IP 192.5.1. Voilà. 192.168.5.1. Et je mets son masque de sous-réseau. Voilà. Je clique sur Entrée. Je sauvegarde la configuration. Et je vais aller faire exactement la même chose
au niveau de ce switch par exemple, commençons d'abord par cette interface là, serial 00 également. Conf T, interface serial 0/0/0, no shutdown pour activer cette interface là. Et je dis IP adresse pour donner une adresse IP 192.168.5.3. donc c'est une adresse IP dans le même réseau 5.3 avec son masque de sous-réseau à ce niveau et je clique sur entrée tout simplement. Voilà, je fais exit, je fais interface serial. Nous allons maintenant passer au niveau de cette interface là, serial 001. Je clique sur entrée. Je dis no shutdown pour activer d'abord cette interface là. Et après je dis IP adresse 192.168. quoi. Je vérifie. Là maintenant, c'est pour le fournisseur d'accès Internet SFR. Ok. Donc qui est tout simplement la société française du radio téléphone. Et ici l'adresse IP que nous allons utiliser, c'est cette adresse IP que vous voyez là, 192.168.6.0. ça c'est l'adresse du réseau. Donc ici nous allons mettre tout simplement le point 4 en étant dans ce réseau là bien effectivement. Donc je vais mettre le point 6.4 et le masque de sous-réseau /24. Je clique sur entrée et je tiens bien à vous préciser que au niveau d'une interconnexion WAN réel, bien effectivement, c'est pas le /24 qu'on utilise, c'est le /30. Donc ce sont des vidéos, des séries que nous allons faire ici. Par exemple, adressage de A jusqu'à Z, nous allons carrément subnetter, carrément faire le plan d'adressage d'un réseau. Ce sont des choses que nous allons faire. Voilà pourquoi je vous invite de vous abonner toujours pour en profiter. Allez, ici je vais faire exit tout simplement. Je peux sortir complètement. Hein. J'ai déjà activé l'interface. La seule interface qui nous reste à configurer, je pense que c'est ça. C'est quoi? Serial 00. Ici, je vais dire conf T pour accéder en mode de configuration globale. Je dis interface serial 0/0/0. Et ensuite, je regarde l'adresse IP. C'est toujours dans le même réseau, donc qui est 192.168. quoi. Point 6. Là, c'est le point combien que j'ai réservé. C'est le point. C'est le point 2, je pense très bien. Hein. Bon, je vais rajouter ça ici. C'est le point 2. Voilà. Très bien. Alors, donc, je mets point 2 et je mets le masque dessous réseau tout simplement. Je clique sur entrée. Ah ouais, il manque le mot IP. Très important. IP adresse. Très bien. Je vais dire no shutdown pour activer cette interface et c'est hyper nickel. Voilà, je sauvegarde toujours la configuration. Il ne faut pas oublier de sauvegarder. Donc, je vais réduire un tout petit peu cette topologie pour voir concrètement s'il y a encore une interface où je dois configurer les adresses IP. Voilà, donc les amis, normalement, nous avons configuré toutes les adresses IP. Donc, au niveau de ces deux interfaces, là également, c'est bon. Là également, sur ces trois interfaces, c'est bon. Vous avez vu, nous avons configuré ici les sous-interfaces. Nous avons créé des sous-interfaces pour nos différents VLAN. Et ça va être nickel. Maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner logiquement? Le trafic du VLAN 20 et VLAN 10 va passer par ce switch et par ce routeur. D'accord? Par ce switch et par ce routeur. Maintenant, le trafic du VLAN 30 et 40 va passer par ce switch là et par ce routeur. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? C'est ce que nous allons configurer prochainement. C'est ce qu'on appelle par le protocole HSRP. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo là vous a plu. On se retrouve tout simplement dans la prochaine partie où nous allons configurer le protocole HSRP sur ces deux routeurs là. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien rater.
Et surtout, mettez votre pays dans les commentaires pour qu'on puisse faire tout simplement des topologies sur les entreprises qui existent dans vos pays respectifs. Merci, on se retrouve donc dans la prochaine leçon.